Le 4 septembre dernier s'est déroulée la cérémonie d'inauguration de l'obélisque d'Axum, le point culminant d'années d'efforts. L'obélisque a été ramené en Éthiopie en avril 2005 par l'Italie, qui a financé le projet de sa réinstallation. Les drapeaux des deux nations sont tombés sur le sol sous un tonnerre d'applaudissements. La réinstallation de la stèle sur son site d'origine et son inauguration ont suscité un énorme enthousiasme en Éthiopie. Le site d'Axum est classé sur la liste du patrimoine mondial depuis 1980. À l'époque, il s'agissait d'un cimetière pour les rois aksumites et les nobles. L'obélisque fait partie d'une série de stèles datant de près de 1700 ans. Le monument a une importance toute particulière car il est devenu un symbole de l'identité du peuple éthiopien. C'est avec ferveur que les Éthiopiens ont suivi l'inauguration de l'obélisque. Pour eux, il est enfin de retour dans leur pays. Le président éthiopien et un représentant du gouvernement italien ont vivement salué cette inauguration, les deux pays ayant travaillé main dans la main. Pour l'Italie, qui a occupé l'Éthiopie de 1936 à 1941, cette inauguration est un moment historique dans les relations entre les deux pays. L'UNESCO a été chargé par les deux gouvernements de réinstaller cet obélisque, un véritable défi. La réinstallation de cet obélisque est une fierté pour l'UNESCO, parce que c'est un exploit technique, mais si c'est aussi une question de fierté, c'est d'abord parce qu'elle montre que le patrimoine culturel peut être un véritable instrument, un véritable outil pour la réconciliation. Nous devons renforcer le management du site. Nous avons besoin de mettre une clôture tout autour pour le protéger. Nous devons également former des gens, des conservateurs, des managers et du personnel. Il s'agit donc d'un projet à long terme et nous allons certainement continuer à coopérer. En avril 2005, l'obélisque a été renvoyé de Rome. Tout au long de son parcours, on a pu assister à des célébrations lors du transport jusqu'au site archéologique des différents segments. Les travaux, afin d'ériger la stèle, ont commencé au début de cette année. Les experts de l'UNESCO et les ingénieurs ont travaillé de pair avec les autorités éthiopiennes et leurs experts. L'UNESCO a suivi minutieusement les différentes activités du site. Les fondations, les plateformes, les échafaudages ont été réalisés au début par les ingénieurs éthiopiens. Le gouvernement italien n'a pas hésité à financer notre projet depuis le démontage jusqu'à la réinstallation de la stèle. Nous sommes tous très contents. Nous formons une grande famille, j'ai envie de dire. L'enjeu principal était de placer les blocs les uns au-dessus des autres. Les échafaudages et les fondations ont été construits de manière à ce que la structure n'exerce aucune pression sur les vestiges archéologiques. Ce fut un grand moment de joie quand le premier segment a été mis en place. Le deuxième bloc est placé sur le premier avec une grande précision. La stabilité de la structure a été maintenue grâce à des barres de Kevlar synthétiques, le second bloc s'encastrant dans le premier. Le positionnement du troisième segment s'est également bien déroulé. Des travaux qui marquent le triomphe de l'ingénierie et donc l'occasion de le célébrer. Le 31 décembre prochain, une autre cérémonie aura lieu sur le site. Les échafaudages vont être retirés et l'ensemble du site sera prêt pour les visiteurs.